Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur ce plateau de votre émission Héritage. Aujourd'hui, nous parlons des vaudous Djoamo. Ce sont des vaudous originaux, cardinaux et primordiaux qui ont toujours existé dans notre pays, le Bénin, bien avant l'actuel panthéon du vaudou. Pourquoi ces vaudous existent-ils? Quelle est leur mission aux côtés des humains? Voilà quelques questions au cœur de cet échange aujourd'hui sur le plateau de votre émission Héritage. Mesdames et messieurs, merci pour la fidélité et merci de recevoir nos invités. Sur ce plateau, pour débattre du sujet du jour, les vaudous Djoamo, nous avons Bokono Amantekpo. Bokono, bienvenue. Merci, madame. En face de Bokono Amantekpo, nous avons Da Agasuno, il est dignitaire traditionnel. Bienvenue, Da. Je vous en prie, Yona. Da Agasuno, qu'est-ce qu'on entend par vaudou Djoamo? Merci beaucoup, madame. Il faut comprendre par vaudou Djoamo, ce sont les divinités qui représentent des dieux pour beaucoup de collectivités au Bénin. Il y a certaines collectivités qui ont pour leur dieu certains vaudous, et ce sont des vaudous Djoamo. Et ces vaudous Djoamo ont des dérivés ou sont associés à d'autres vaudous qui sont aussi Djoamo. Et ce sont ces vaudous Djoamo, en fait, c'est de ces vaudous Djoamo, ces vaudous Djoamo, sous-vaudous Djoamo, je peux appeler ainsi, sont issus. D'accord. Donc, comprenons que aujourd'hui, quand on parle de vaudou Djoamo, ce sont des entités très respectables qui existeront toujours et qui représentent des dieux qui ont des interdits que des collectivités doivent respecter à vie. Est-ce qu'on peut avoir un exemple? Bon, moi par exemple, je suis à Kassoulon. Le Toria Kassou est un vaudou Djoamo. Nous, l'un des premiers vaudous Djoamo au Bénin. C'est le Toria Kassou qui est ici, qui est l'enfant d'un vaudou Djoamo qui est à Libono, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, le Toria Akassou aujourd'hui qui est vaudou Djoamo, des Akassoulon, de tous ceux qui sont à Kassoulon et tous ceux qui seront à Kassoulon au monde sont liés au Toria Akassou. On sait que dès qu'on vous appelle Akassoulon, on sait que c'est le vaudou Akassou. Vous êtes, comment appelle-t-on, issu du vaudou Akassou, qui est un vaudou qui a existé par aussi, parce que le Toria Akassou qui est un vaudou est dérivé d'un Toria aussi qui est à Ligono, dont les deux vont de pair. C'est l'ancêtre, c'est ça? La mère qui est vaudou, non, c'est tous des vaudous. La mère, c'est toute une histoire, peut-être qu'on va attendre en parler une fois. C'est le Toria, le Na Ligono qui est vaudou, Djoamo qui a mis au monde le Toria Akassou aussi, qui est devenu vaudou Djoamo. Mais il y a des collectivités qui sont à Ligono. Et à Ligono, il existe partout au Bénin. Leur vaudou Djoamo, c'est à Ligono. Il est à Kassoulon, leur vaudou Djoamo. C'est à Kassoulon, comme peut-être quand on va à Ouida, et comment on appelle les Adovi, des gens qui sont alliés à certaines divinités qui existent depuis le temps des temps. Mais ce sont des collectivités, non des individus qui ont pour Dieu cette divinité en question. Donc voici un peu de quoi il s'agit le vaudou Djoamo. D'accord. Bokono Amantekpo, nous parlons des vaudous Djoamo. Outre ce que Da Agasuno a dit, le Toria Agasuno ou le Toria à Libono. Le Toria Akassou, na Libono. Est-ce qu'il y a d'autres Djoamo dans notre pays, le Bénin? Oui. Il y a, et bon, par exemple, vaudou Lokou, Sakpata, et les jumeaux qu'on dit, les Roro chez nous, et Legba, Revioso, et les Na. Ce sont des vaudous Djoamo aussi? Oui. Pour certaines familles, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. On va rester avec vous. Hein. On aimerait mieux comprendre comment ces divinités que vous avez énumérées, qui sont à l'entendement populaire reliées à des éléments, sont aussi reliées à des collectivités. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est venu? Et le vaudou Djoamo est venu parce que si tu es né dans une famille, il faut un vaudou pour pouvoir garder votre famille, pour pouvoir surveiller les enfants à vous-même. Parce que si tu n'as pas un vaudou Djoamo, le vaudou Djoamo est lié entre le Dieu et l'homme. Donc,
il faut un vaudou pour lui parler et dire à Dieu que ce que je tiens de faire, il faut que le bonheur vienne à la maison. Donc, c'est un peu ça. Gasuno, quel autre rôle jouent les vaudous Joamo dans nos communautés? Bien. Vous allez constater que chaque fois qu'on me parle de vaudou Joamo, je dis que ce sont des dieux de collectivité. Vous voyez, je suis à Kassono de Akone. À Kassono de Akone. Comment nous sommes retrouvés là? Au temps de nos ancêtres, il y a notre arrière-grand-père qui faisait partie des guerriers du roi Guézo. Et à un moment donné, comme il était pourchassé par les colons, il s'est retrouvé à Akone, sur le Akone Rosso. Il est resté là. Et au temps de nous, notre grand-père, nos grands-pères, disons nos grands-pères, puisqu'ils étaient deux, ne faisaient pas de garçons. Ils ne faisaient plus de femmes. Ils n'avaient aucun garçon. Ils sont allés fouiller, ils ont pris le phare, ils sont passés un peu partout. On leur a dit d'aller voir un vaudou, ils sont allés voir le vaudou. Ils ont mis un garçon au monde, mais qui n'était pas normal. Donc à un moment donné, puisque nous savons que nous venons d'Abomey, puisque les colons qui ont fait que notre arrière-grand-père a été chassé, a quitté, a fui, disons, Abomey pour venir à Koné, ils ont dit qu'ils vont aller chercher alors notre origine. C'est ainsi qu'ils sont partis. Quand ils sont partis dans le palais, ils se sont renseignés. À la suite de leur renseignement, quelqu'un était là qui s'est rappelé, qui se rappelle de telle personne, qui était le chef d'état-major du roi Guézo. Donc, on les a indiqué la famille dont la personne venait. Quand ils sont allés, et on a consulté le phare leur demandait, les ancêtres disaient, de vite s'occuper de, sinon le problème qu'ils ont, ça va se renverser, tuer. Et après consultation, on leur a dit qu'il y a un torio dont ils sont issus. Et sans le torio, ils ne pouvaient pas faire de garçons. Donc c'est comme ça qu'on les a dit, le stock est venu à Koné. Et quand le torio est venu, c'est comme ça que nous sommes nés. Donc du coup, il y avait tout, il y avait toutes les prières, mais il n'y avait pas de garçons. Donc c'est grâce à Toria Gassou que nous, en tant que garçons, maintenant dans la famille, nous sommes des multitudes maintenant. Faut un peu. Donc c'est pour ça que je dis, ils ont leur rôle précis. On ne sait pas, vous voyez, l'effet de Dieu ne peut pas s'expliquer. Mais moi, je réfléchis en tant qu'intellectuel, je me dis, mais ils ont prié, ils ont fait des sacrifices, mais ils n'ont jamais eu de garçons. Mais pourquoi ce vaudou-là? Juste après ce vaudou, ils ont commencé à avoir des... Donc ça veut dire que c'est notre Dieu. S'il n'existait pas, si nos grands-pères étaient là, nous n'allions pas venir au monde. Ils allaient faire que des filles, ne faisaient que des filles. Vous voyez un peu. Donc, les Tokyos représentent des trucs. Vous allez voir que dans certaines familles, quand on parle de certains Tokyos, on leur dit qu'il y a des choses qui sont interdites. On peut dire peut-être que... Je prends un exemple. C'est un exemple banal. Oui, je ne sais pas si ça existe. Je dis, il y a des gens, on va dire, par exemple, vous ne devez pas manger le porc dans une famille. Quand vous demandez bien, vous allez voir que le Tokyo a eu un rôle avec cet animal en question. Donc, c'est sacré. Du moment où c'est sacré, on ne peut pas consommer. On ne peut pas consommer. Vous voyez un peu. Donc, c'est ainsi. Moi, par exemple, c'est le porc. Le porc, vous savez que c'est. Donc, tout ce qui est animal qui a un peu. Les animaux tachetés. Voilà, tachetés là. On ne mange pas. C'est interdit chez vous. Vous voyez un peu. Donc, les esprits. Et pourquoi c'est interdit? Vous voulez que je vous dise en 30 secondes? Allez-y. Et Nali Bonon, qui est une femme, Lisa Claire, qui n'a jamais couché un être humain, hein, a été approchée par un animal qui est le porc. Et c'est comme ça qu'est né son enfant. Et on lui a demandé le père de l'enfant. Il dit non, vous dites que je fais à Canon, c'est à Gavi, d'où le nom à Kassono. Donc c'est ainsi que nous, on est né à Kassono. Donc l'enfant qui est né d'un animal qui est porc. Donc aussi le poisson, si chez nous. Donc vous ne pouvez pas vous manger vous-même. On ne peut pas nous manger nous-mêmes. Vous voyez un peu. Donc, ce n'est pas du hasard. Comme le disait le Bokono, les gens, ils avaient des divinités pour se défendre contre tout ce qu'il y avait comme maléfique, contre la dette, tout ça. Là, il fallait des divinités. Donc, certains se sont accrochés des divinités sacrées à eux. Ceux qui ont le goût, ceux qui ont si, vous allez voir que ce sont des trucs qui ont eu à jouer un rôle à un moment donné au temps de nos ancêtres. Et c'est ça qui les a permis de s'en sortir, de les sauver. Et c'est pour ça que ces divinités sont nées. Bokono, souvent, dans vos travaux en tant que Bokono, on parle de divinités liées à la terre, à l'eau, à l'air, au feu. Et est-ce que ces éléments de la nature ont également des rattachements avec les vaudous Joamo? Oui. Par exemple, si on prend Damena, lui c'est le vent. Si on prend Réveso, c'est le feu. Vous voyez, Sapata, c'est la terre. Vous voyez, donc c'est un peu ça, quoi. Vous voyez, donc tout ça là, pour que l'homme vive, il faut l'air
feu et puis la terre. Vous voyez, donc, ceux vaudous qui sont là, on vient les voir pour les parler. D'accord. D'Agassou, non, hein? Vous avez parlé du Tori Agassou, vous avez parlé de Nalibono. Est-ce qu'il y a d'autres communautés liées à d'autres divinités Joamo dans notre pays? Plein au Bénin. Quelques autres exemples? Plein. Bon, vous prenez par exemple les adieux qui sont Ouida Dangbe, d'où au temple de Pito Ouida, c'est leur divinité qu'ils adorent. Il y en a il y a par exemple Théagbani, qui est à Porte-Nouveau, qui est même une branche de Nalibono, qui fait partie des enfants de Nalibono. Vous voyez, il y a le Torio à Tchaouto, hein, qui fait partie aussi comment on appelle-t-on, de la même branche. Il y a, comment on appelle-t-on, Vaudou, Dovo, tout ça là, c'est des esprits, il y a un truc. Quand vous partez d'éléments, vous voyez, la vie se retrouve autour de ces 4 éléments. Ces 4 éléments ont besoin d'être exploités pour vivre. Par conséquent, ces vaudous aussi sont associés. Quand vous partez, quand vous avez une divinité Torio, ces éléments sont à côté. Par exemple, le Tori Agassou a son goût. Parce qu'il ne peut qu'agir pour aller au champ et autres là, et lutter avec le goût. Le Tori Agassou a son dent. Donc les 4 éléments se retrouvent autour de ces vaudous Joamo pour lui permettre de travailler. Tu vas aller au Tokyo, il y a son dent qui est là, il y a son cou qui est là, il y a son sakpata qui est là. Tu vois chez nous, par exemple, le sakpata, le Tori Agassou s'appelle Gandougoulou, il y a son dent qui est là, qui est Kanvipe, il y a son vaudou Dovo qui est là. Donc, il y a son goût qui est là, il y a son Revioso qui est là en même temps. Donc, c'est ces éléments qui se retrouvent autour de ces, pour lui permettre aussi d'agir, parce que le Tokyo, c'est notre Dieu, et ce Dieu doit nous permettre d'avoir tout ce que nous voulons pour pouvoir vivre aussi longtemps que possible. Et nous sommes sur Héritage, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Aujourd'hui, nous parlons des vaudous Joamo. Et nous avons sur ce plateau 2 invités, D'Agassou, dignitaire traditionnelle, et Bokono Amantekpo, qui est également Bokono, prêtre de Fa. Bokono Amantekpo, je voulais savoir en fait les liens entre les vaudous Joamo et les autres divinités. D'Agassou a commencé par en parler. Vous, dans l'exercice de votre métier, vous avez dit également que vous faites toujours recours à toutes ces divinités-là. Oui. Je voudrais savoir, hein, quelle place on pourrait accorder, par exemple, hein, je n'ai pas entendu citer ce nom-là, Vaudou Legba, parmi les vaudous Joamo. Vaudou Legba, hein, c'est bon, disons, lui, on ne peut pas, la place qu'on peut lui donner, on peut lui dire que c'est lui le roi de toutes les vaudous Joamo. Parce que Legba, lui, avant d'aller voir un vaudou, il faut d'abord voir Legba d'abord. Parce que c'est lui le gardien de la maison. Vous voyez, c'est lui le gardien de la maison. C'est lui qui surveille tout. Parce que si tu as une femme, maintenant tu vas voir Legba. Si un mal vient, Legba prend ça d'abord et il vérifie. Si ce qui est venu, c'est mal, Legba lui prend ça. Si c'est bon, il te donne ça. Vous voyez, donc vaudou Legba, et disons, c'est un gardien, disons, on va lui donner un nom, c'est un garde-corps pour nous, quoi. Pour tous les vaudous, c'est un garde-corps. D'accord. Oui. D'Agassou, nous fait la même question. Merci beaucoup, madame. Le vaudou Legba, comme il a dit, en fait, voici son fonctionnement. Le vaudou Legba, et qu'on appelle comme Toleba. Les Toleba permettent de surveiller les taux. Donc, ce sont les gardiens des taux. C'est plutôt, et comment appelle-t-on? On peut dire la douane, ou bien le corridor de chaque ville ou bien agglomération, si je veux parler ainsi. D'accord. Vous voyez, pourquoi quand vous avez le Fara, vous avez un Legba pour ça? Dites-nous. Voilà. Le Legba, tel que vous êtes là, si quelqu'un doit vous envoûter, cet envoûtement doit passer par le Toleba dont vous êtes issu. Oui. Si vous êtes de Kandi, quand vous faites un bas ici, ce bas-là, si on vous base, on vous lance un sort, ce sort-là ira d'abord demander la permission à Toleba qui a à Kandi où vous êtes issu avant de fonctionner sur vous. C'est comme ça que rien ne se passe sans le Legba. Quand il s'agit bien sûr des envoûtements. Et aussi, il n'y a pas de vaudous qui rentrent, parce que c'est le gardien. Il n'y a pas de vaudou qui rentre dans un pays sans l'avis du Toleba non plus. D'Agassou, non. Est-ce qu'il y a des vaudous venus d'ailleurs
qui sont devenus des vaudous Joamo, des dieux pour des collectivités, des familles et des communautés? Bien sûr, merci beaucoup Mona, pour cette question. Il faut que les gens comprennent que, par exemple, quand nous prenons certains vaudous tels que le tronc de l'Alavia, qui est venu d'ailleurs du vaudou acheté, non, ce n'est pas un vaudou acheté. Il faut que les gens arrêtent ça. Aucun vaudou, on n'achète aucun vaudou. On n'achète aucun vaudou. Le vaudou adopte qui veut. Sinon, pourquoi est-ce que lorsqu'on veut chercher un da, par exemple le Toriakason veut chercher, pourquoi il faut consulter avec des centaines de personnes et il choisit une seule personne? C'est le vaudou qui sait avec qui il veut collaborer, qui est capable de l'entendre, qui est capable par qui peut passer pour faire quoi, pour faire ceci ou cela. Ce sont des esprits qui ne sont pas innés de notre territoire, mais qui sont que notre territoire, qui ont dû faire beaucoup, qui sont en train de faire beaucoup, ou qui aujourd'hui ont un effet, on n'aime pas très grand sur, comment on appelle nous les Béninois. C'est un vaudou venu d'ailleurs pour être un vaudou Joamo. Oui, même les dents, tous les dents ne sont pas innés de Bénin. Il y a des dents qui sont quittées au Togo. Mais vous savez, quand on parle de venir d'ailleurs, là, si on laisse les corons, l'Afrique est unique, l'Afrique est un. Quand moi je suis allé écouter bien comment le Toriakason est venu, mais on vient du Ghana. Nous ne sommes même pas des Béninois, on vient du Ghana, si on veut s'atteler à ça. Et si vous écoutez bien les langues, si vous partez peut-être au Ghana, si vous partez en Côte d'Ivoire, il y a des mots qui sonnent, quand vous avez dans leur langue là, ça sonne en fond. Qui ont le même sens. Qui ont le même sens, qui ont la même prononciation et qui ont aussi le même sens. Donc nous sommes les mêmes. Il n'y a pas de vaudou venu d'ailleurs. Il y a des vaudous peut-être. Vous voyez, aujourd'hui, vous avez le dent et on dit que votre dent, on va l'installer. Mais sur 4 générations, mais ils diront que c'est Joamo. Parce qu'eux, ils sont venus voir ça. Oui, ce dent va devenir Joamo. Vos enfants, vos arrière-enfants, sur 4-5 générations, ça devient vaudou Joamo. Et regardez ce monde qui va l'adorer. Et on dira que c'est vaudou de notre famille. Voilà, on dira que c'est vaudou de notre famille. Donc, du coup, ce n'est pas du vaudou acheté. Ce n'est pas vaudou venu d'ailleurs, non. Donc, il faut que les gens comprennent que les vaudous apparus au moment où ils doivent apparaître pour un rôle précis. Et du coup, ont eu leur place en bien. Vous voulez ajouter quelque chose, Bokono, en Matepo? Non, ce que je veux dire, je ne suis pas de ce côté, mais ce que je vais dire, c'est que j'attends souvent que le thon, c'est un vaudou venu de Ghana. Donc c'est pourquoi les gens disent souvent que c'est un vaudou d'ailleurs. Vous voyez, donc, parce que les thons, souvent, ils parlent de Mina. Vous voyez, donc les gens, peut-être quelqu'un qui a parti au Ghana, vivre au Ghana, revenir ici avec son vaudou, et puis il est décédé, et ses enfants sont nés sur ça, c'est notre Joamo. Vous voyez, donc, bon, le DA dit que c'est pour toute l'Afrique, donc nous sommes tous des Africains, donc c'est bon. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous êtes sur Partage. Aujourd'hui, on parle du vaudou Joamo. On est pratiquement à la fin, mais d'abord, partageons ceci. On revient sur ce plateau, chers invités. La rubrique Partage, c'est une rubrique où nos invités nous donnent des enseignements, partagent une clé avec nous, nous donnent un conseil selon le sujet du jour. Si quelqu'un vient vers nous aujourd'hui et doit comprendre le Joamo, qu'est-ce que vous direz ou quel conseil vous donnerez-vous pour mieux comprendre ce qu'est un vaudou Joamo? Bon, si la personne vient vous demander sur le vaudou Joamo, vous allez lui demander: tu viens d'où? Tu es africain? Si vous répondez oui, vous allez dire que Africains et Dieu, son second Dieu sur cette terre, c'est vaudou. Et vous allez le citer comme j'avais cité le Sakpata, le Revioso, le Gou, l'Egba et les jumeaux, les nains. Pour ne pas dire les cuiteurs, quoi. Les revenants, quoi. D'accord. Vous voyez, non? D'accord. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça, vous avez dit, de revenir au pays, de consulter leur vie et de voir ce qui se passe. Les Bokons, on va leur dire ça, quoi. Et leur vaudou adoré, on va les faire sortir ça, quoi. Donc, et dans chaque famille, il y a un Joamo. Il y a un Joamo dans chaque famille. Vous voyez, il y a un Joamo.
Il faut chercher à connaître. À connaître ça. Sinon, tu seras en train de dire Alléluia, on ne pas refuser Alléluia. Là, tout le monde dit Iseno. Souvent, il dit Iseno. Il y a un Iseno ennemi. Moi-même, je suis Iseno. Parce que mes grands-papas, ce qu'ils ont fait, et ça, j'ai fait. Donc, j'ai écouté mes grands-papas. Donc, moi-même, je suis Iseno. Tout le monde est Iseno. Mais le vrai Iseno, c'est le vaudou. D'accord. C'est le vaudou. Dagasuno, qu'est-ce que vous nous donnez aujourd'hui? Ce que j'aimerais demander aux uns aux autres, c'est de ne négliger aucune divinité. Parce que les divinités arrivent toujours à encaisser. Entre griffes, encaisser, ça veut dire, s'il y a des divinités qui ont eu à faire du bien à vos parents, vous ne savez pas que c'est avec cette divinité que c'est vaudou que vos parents ont pu vous maintenir en vie. Si c'est grâce à cette divinité que vous êtes nés, vous ne le savez pas, et du coup vous les abandonnez tôt ou tard. Ils vont vous encaisser. Ils vont vous dire que vous les devez. Ce qui veut dire que ce que vous êtes venu trouver, qu'on appelle Djoramola, faites ce que les gens ont l'habitude de faire. Respectez ce que je vous avais en fait d'eux. Mais le vaudou, si on revient un peu en Bokono, le vaudou n'est pas pour le noir seul. Le vaudou n'a jamais dit qu'il fait du bien pour le noir seul. Le vaudou marche plutôt correctement aussi pour les blancs. Ces 4 éléments qui représentent le vaudou ici existent chez les blancs. Et quand ils viennent, quand ils font, ils voient que ça marche. Donc, le vaudou est universel. Il restera universel. Donc, respectons-le. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, c'est la fin de notre émission, chers invités. Merci beaucoup. Merci. En attendant de vous libérer, on retient essentiellement que les vaudous Djoamo existent un peu partout en Afrique et dans le monde. Dans chaque famille, il y a un Djoamo. Vous pouvez ne pas le connaître, mais cherchez à le connaître pour bénéficier de ses grâces, de sa protection et de tout ce qui peut vous apporter comme prospérité. Si vous négligez le vaudou Djoamo de votre famille, de votre collectivité ou de votre communauté, cette divinité pourrait un jour vous demander des comptes. Si vous prenez soin de lui, il prendra soin également de vous. Merci à tout un chacun d'entre vous d'avoir été là. Restez fidèles à nos programmes et surtout, on se retrouve très prochainement pour un autre numéro de Héritage.